Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies donc flammes jumelles pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Donc voilà les cartes qui sont sorties comme d'habitude pour la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et pour le lien au milieu. Alors donc on va voir d'abord ce que nous raconte pour les énergies pour la polarité masculine pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on demande aux masculins dans les prochains jours? On leur demande, avec la carte du but, de vraiment de garder à l'esprit la vision de ce qu'ils veulent vraiment dans la vie et de continuer sur le chemin en faisant des actions petit à petit, de mettre des actions en place pour atteindre votre but et en gardant aussi toujours cette volonté. On vous demande les masculins d'être volontaires et d'avancer surtout en appréciant la personne que vous êtes, donc avancer dans la bienveillance envers vous-même et dans le non-jugement aussi envers vous-même. On a eu ensuite la carte du 5 d'air. Avec la carte du 5 d'air, ça nous laisse penser que pour certains masculins, pour cette semaine, il y aura des tensions et des conflits dans votre entourage. D'autant plus qu'on a eu aussi la carte hostilité qui est sortie. Donc ça annonce pour certains des tensions, des conflits. Ça peut être aussi cette notion de conflit intérieur. Comme d'habitude, on recherche toujours quel message positif je peux tirer de cette situation que je suis en train de vivre. Donc là, peut-être que le conflit, c'est aussi une bonne façon de déceler vos intentions, d'utiliser cette expérience pour évoluer et devenir plus authentique avec vous-même. Dans un conflit, que ce soit intérieur ou extérieur, l'important c'est pas de gagner, mais l'essentiel c'est vraiment d'être authentique avec vous-même, d'être véritable avec vous-même, et c'est toujours dans le but de vous aligner entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Donc si c'est un conflit intérieur, ça va être bon justement pour définir vos intentions de vie, justement votre but à atteindre, toujours en appréciant, en avançant, en appréciant la personne que vous êtes. Au niveau de la carte hostilité, ça peut être aussi une notion de conflit à l'extérieur, puisque peut-être qu'en avançant en accord, en alignement avec vous-même, eh bien, ça peut susciter des jalousies autour de vous. Peut-être que les masculins, les choix que vous faites de plus en plus, en avançant justement en accord avec vous-même, eh bien, ça ne fait pas l'unanimité. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous jalousent, qui vous critiquent. Donc là, on vous demande de vous méfier des pièges. Peut-être que si le courant ne passe pas avec quelqu'un de votre entourage, il peut y avoir, vous pouvez tomber dans des pièges relationnels, c'est-à-dire de la manipulation pour que l'autre vous amène à aller dans son sens. Ça peut être une notion de rivalité dans l'air, de jalousie. En tout cas, il y a cette notion d'opposition et de compromis à trouver. Donc, soit au niveau du travail, soit au niveau peut-être d'une relation sentimentale, ça peut évoquer eh bien, des disputes à venir. On a eu aussi la carte de gestion qui est sortie. Donc là, c'est toujours dans cet état d'esprit, apprendre à gérer les différents points de vue, les différents avis qui sont autour de vous, gérer aussi vos propres émotions, gérer vos objectifs, comment vous pouvez aller vers vos objectifs, affronter l'avenir et la réalité qui vous attend pleine de promesses mais en toute sécurité. Ça peut être des remises en question au niveau sentimental, du coup la gestion peut-être de cette dispute à venir pour certains, une stabilité à retrouver. Au niveau du travail, ça peut être apprendre à gérer une certaine discipline, une méthode à appliquer qui finalement ne vous semble pas vous correspondre, mais qui va vous permettre peut-être d'avancer aussi, peut-être des conditions à négocier, etc. Au niveau du travail. Ensuite, on a eu le 3 d'eau qui est sorti.
Donc là, c'est tout ce qui est dans un esprit d'équipe, de partage, de but commun. C'est tout ce qui fait référence à la joie, puisque les cartes d'eau sont des cartes qui font appel à l'émotionnel. Donc là, on vous demande, les masculins, de retrouver un esprit de joie au sein d'une équipe, au sein d'une communauté, au sein de votre entourage, d'un cercle familial. De vous accepter aussi tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Donc là aussi, on revient à cette notion de bienveillance envers soi-même à mettre en place. En ce qui concerne votre féminine, on a les cartes de la douleur et de la lumière qui sont sorties. Donc là, on voit certains masculins qui sortent justement de cette douleur, qui sont rentrés dans cette lumière, dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ce sont des masculins qui justement éprouvent cette bienveillance à présent envers eux-mêmes et ont conscientisé aussi beaucoup de choses dans ce parcours de flammes jumelles et donc sortent de la douleur. Et pour d'autres masculins, eh bien, il y a encore une phase de douleur, quelques épreuves à surmonter, des expériences à vivre un peu douloureuses émotionnellement, mais toujours dans un but d'atteindre la lumière, de s'éveiller d'atteindre la plus belle version de vous-même. Donc cette douleur va permettre de mettre des choses en lumière sur votre vie et sur ce que vous voulez vraiment pour vous dans votre vie à venir. On vous demande donc, les masculins, de retrouver une vie beaucoup plus légère, d'offrir votre énergie de légèreté aux autres aussi. Et on vous rassure en vous disant que les sentiments sont romantiques et authentiques et dignes d'être vécus. Et avec les petits messages de l'univers, on vous dit: déleste-toi des fardeaux trop lourds à transporter. On vous dit qu'un temps de pause s'impose, donc prenez du temps pour vous les masculins. Et on vous demande pourquoi voir et rêver petit alors que vous pouvez voir et rêver grand. Donc là, on vous refait un petit rappel sur vos buts à atteindre. Qu'est-ce que vous voulez, quel but vous voulez atteindre, quelle vie vous voulez mener en accord avec vous-même, en étant authentique et véritable avec vous-même. Alors, en ce qui concerne à présent nos féminines, on a eu la carte de la place qui est sortie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec cette carte de la place, on demande aux féminines cette semaine de prendre votre place et de prendre conscience aussi que dès que vous allez vous sentir à votre juste place, ou pour les féminines qui le ressentent déjà, dès que vous sentez que vous êtes à votre juste place, eh bien vous éprouvez un sentiment profond de paix intérieure, puisque tout est parfaitement aligné dans votre vie et à l'intérieur de vous. Ce qui vraiment, on sent qu'il y a des féminines qui à présent ressentent cet alignement et donc ce profond sentiment de paix intérieure. Et on vous demande bien de revenir au moment présent, d'en faire un ami et de voir ce qu'il y a de meilleur en vous, de ne pas vivre trop dans le passé ni trop dans le futur, mais de vraiment se recentrer dans le moment présent pour que tout se mette à sa juste place et que vous aussi vous puissiez vous mettre, les féminines, à votre juste place. Ensuite, on a eu les cartes équipe et vitalité. Avec cette carte d'équipe, on vous dit que pour certaines féminines, l'entourage semble d'être d'un précieux secours. Donc, on vous demande de vous entourer pour les féminines qui en ressentent le besoin. Et on vous dit aussi que l'avenir, en tout cas votre avenir, va dépendre des relations que vous entretenez avec les autres. Celle-là, c'est une carte qui prône l'autonomie aussi, de savoir s'entourer de vos amis, de précieuses personnes qui vous sont nécessaires pour avancer, tout en étant aussi autonome, de ne pas avancer que... comment l'expliquer? Votre entourage, toutes ces précieuses personnes qui vous entourent, semblent pour vous nécessaires et c'est ok, dans le sens où c'est un soutien pour vous,
mais ça ne doit pas être eux qui guident votre vie. Donc c'est aussi une carte qui prône l'autonomie. Ce qui peut-être aussi implique pour certaines la nécessité de devoir s'adapter à un environnement, à une équipe, de savoir négocier et composer avec plusieurs caractères pour harmoniser les échanges. Donc là, on peut faire référence que ce soit à la famille, aux enfants, à un héritage du passé ou au niveau professionnel, trouver sa place dans une équipe. Il y a cette idée d'équilibre relationnel à trouver, à mettre en place. Et avec cette carte de vitalité, c'est comme s'il y avait eu pour certaines féminines un réveil. C'est vraiment l'annonce d'un renouveau, des féminines qui retrouvent justement leur vitalité. Donc là, ça refait écho à ces féminines qui justement ont trouvé leur place, quelle place elles ont envie de prendre dans leur vie et qu'ils la prennent. Donc ils retrouvent cette vitalité, cet élan qui permet d'aller de l'avant et qui permet aussi de confirmer que vos projets vont avoir la chance d'aboutir justement, puisque cette carte renvoie aux efforts que vous avez fournis dans le passé et qui sont sur le point de porter ses fruits aujourd'hui. Donc là, on vous encourage, les féminines, pour celles à qui ça parle, on vous encourage justement à étendre votre champ d'action, de continuer justement à avancer et à avancer en cohérence avec vous-même et tout en avançant aussi avec ce sentiment de paix intérieure, de ce sentiment d'être à présent à votre juste place. Et pour les féminines qui ne seraient pas encore dans cet état d'esprit, on a eu avec les messages de l'univers justement, as-tu posé des actes dans la matière pour justement concrétiser ces projets qui vous tiennent à cœur et quel est ton rêve du moment? Ensuite, on a eu la carte qui est sortie, la carte du 9 de feu. C'est une carte qui invite là à la prudence, mais qui invite aussi à plonger dans l'incertitude. C'est un peu contradictoire, mais on vous demande là en fait de prendre un temps de pause, de vous arrêter, de regarder autour de vous avant d'aller de l'avant à corps perdu sans avoir évalué tous les risques. Donc là, on refait quoi à cette carte du moment présent? De ne pas trop se projeter non plus dans l'avenir. C'est tout en fait dans la question de dosage. De ne pas être tout feu, tout flamme. D'avoir cette sagesse intérieure qui dit qu'il y a peut-être des situations qui nécessitent d'être clarifiées. Et là, on vous demande de vous laisser guider par votre intuition avant d'avancer à corps perdu dans une situation où les risques n'auraient pas été assez évalués, si j'ai envie de dire. Donc faites appel à votre sagesse intérieure, à votre intuition, prenez le temps de vous questionner. On vous dit aussi écoute ton corps. Donc peut-être que pour certaines féminines, on sent justement une certaine fatigue mentale. Peut-être que certaines féminines sont dans le j'ai assez réfléchi, je me suis assez torturé le cerveau. Aujourd'hui, j'ai envie d'y aller, je me jette là-dedans et advienne ce qui adviendra. Là, on vous demande quand même de mettre un certain dosage, d'autant qu'on a eu aussi la carte du pendu. Donc, c'est vraiment peut-être une situation qui demande à être observée sous un autre angle. Parce que là, il y a une notion de sacrifice et d'abandon. Cette carte du pendu, elle vous rappelle peut-être qu'un délai est un délai plus long. Ça va être pour votre plus grand bien. Peut-être que tous les éléments ne sont pas encore en place pour que votre projet puisse être mené à bien. Donc on vous demande de ne pas abandonner, mais
d'avoir cette volonté encore présente d'avancer et de mener à bien vos projets, mais peut-être de les réévaluer. Voilà, là on refait quoi cette carte de moment présent, de revenir au moment présent, d'apprécier déjà ce que vous avez dans le moment présent, de faire du présent vraiment un véritable ami et de prendre le temps d'observer les choses, la situation sous un autre angle, avec peut-être une autre vision. C'est peut-être aussi pour ça que la carte de l'équipe est sortie, de peut-être justement profiter de moments de partage avec votre entourage pour avoir différents avis tout en gardant votre libre arbitre et votre propre jugement, mais peut-être d'avoir des avis extérieurs, alors pas de tous les avis extérieurs, mais vraiment des personnes qui sont proches de vous, en qui vous avez confiance et qui vous sont de bons soutiens et de bons conseils, et peut-être de réévaluer certains risques que vous n'aurez pas pris en considération pour l'après. En ce qui concerne donc votre masculin, on vous demande de continuer à prêter attention aux signes que les guides vous envoient, et on ressent un sentiment de solitude pour certaines féminines, donc pour les féminines justement qui se sentiraient seules, qui seraient en phase de séparation et de silence avec votre masculin. Sachez écouter les signes que vos guides vous envoient et que votre masculin aussi vous envoie par le biais de la 5D, du rêve, des visualisations, des affirmations positives. Écoutez les signes qui vous amèneront justement à conscientiser que vous n'êtes pas seul et que le lien est toujours présent. On vous demande de garder l'esprit ouvert. On a toujours cette passion qui est présente, donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, et puis on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc n'ayez pas de doute, tout est parfaitement orchestré. En ce qui concerne à présent le lien pour cette semaine, on a la cohérence, donc la recherche de cohérence, et on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie va circuler librement. On vous demande de garder toujours cette énergie de main ouverte. On vous dit de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, justement parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On a eu la carte du changement et de la complétude. Donc pour certains couples de flammes jumelles, eh bien, il y a un changement qui se profile et un profond sentiment justement de se sentir complet, entier. Il y a pour certains couples, eh bien, ça va être justement un nouveau départ, puisqu'on a eu la carte du magicien aussi qui est sortie. Donc il y a des liens qui prennent une nouvelle forme d'engagement. C'est des liens qui se renforcent, la relation qui va changer, qui prend un nouveau départ avec un profond sentiment de complétude intérieure. Pour d'autres, on a un moment de pause, donc c'est toujours des pauses qui sont nécessaires pour votre avancée, et puis pour vous aussi, pour votre avancée personnelle sur vous-même. Donc lâchez prise, et on vous dit lâche-toi la grappe. Donc revenez dans ce moment présent, vivez et conscientisez que la synchronisation divine est à l'œuvre et que tout est parfaitement orchestré, donc tout se passe parfaitement comme cela doit se passer. Voilà, moi en ce qui me concerne, eh bien je vous envoie plein de bisous, plein d'énergie positive, je vous envoie beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt.